Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des secrets bien cachés d'Enora Sakavic. Il s'agit de la première partie de la trilogie Une équipe des Marginaux ou All for the Game en anglais. Une saga dans laquelle le sport, le mystère, la tension et la violence s'entremêlent dans une histoire prenante. À vrai dire, ça faisait longtemps que j'avais hâte de mettre la main sur les bouquins et m'y plonger. J'avais déjà lu d'autres critiques où l'on louait les livres. Je me suis donc décidé, même si j'ai pris l'habitude d'éviter des séries de romans. Je viens aussi d'apprendre qu'une quatrième partie va bientôt sortir en français, mais cela fera partie d'une nouvelle trilogie dans l'univers d'All for the Game, centrée sur d'autres personnages. Les éditions Bookmark se chargent de publier la saga en français. Concernant la traduction, dans le cas de cette première partie, Noémie Saint-Gall s'en a occupé. Le livre raconte l'histoire de Neil, un adolescent avec un passé sombre. Je ne veux pas rentrer dans les détails par peur de vous gâcher l'histoire, mais ça a à voir avec les affaires sordides de sa famille, notamment de son père, qui est le chef d'une mafia. Après avoir vécu un événement traumatisant, sa mère et lui fuient de son père sanguinaire. Depuis, ils vivent presque comme des nomades, toujours, disons, sur la route. Ils ne restent pas en place et essaient de faire profil bas, avec plusieurs fausses identités. Lorsque la mère de Neil meurt, il continue les schémas tout seul, mais il y a une chose à laquelle il ne peut pas résister. C'est Lexi. Lexi, c'est un sport de fiction, un mélange entre la crosse et les hockey sur glace. C'est la seule partie de son enfance où il trouve un peu de réconfort, la seule obsession qu'il a. C'est dans la tentation, il rejoint l'équipe du lycée d'un nouveau village et fait semblant de ne pas s'y connaître. Mais il finit par se faire rattraper par son passé. Les Fox, une équipe universitaire d'Exy en Caroline du Sud, débarquent au lycée pour les recruter en tant qu'attaquants. Il s'agit d'une équipe composée des jeunes en difficulté, des marginaux. Des joueurs au talent brut, mais au comportement instable. Ce sont des cas désespérés, souvent ridiculisés aussi. David Wymack, les coachs, les prend sous son aile pour leur donner la seconde chance que les autres n'ont pas pu ou su leur accorder. Mais les membres de l'équipe qui intéressent le plus Neil, c'est Kevin. Kevin est une espèce de superstar de Lexi, mais il est aussi l'ombre du passé de Neil. Quand ils étaient enfants, ils jouaient souvent ensemble, mais le plus important, c'est que Kevin était présent quand le père de Neil a tué quelqu'un. L'événement bouleversant est l'élément déclencheur de toute la souffrance de Neil, qui est toujours en cavale sur ses gardes. À partir de ce moment-là, Neil est devenu obsédé par Kevin et l'a suivi à la trace par internet, etc. Pour lui, Kevin représente la vie qu'il aurait pu avoir, une version alternative qu'il désire et envie en secret. Il paraît que Kevin est la principale raison pour laquelle les Fox veulent le recruter, parce qu'il voit du potentiel et il est prêt à parier sur lui. Même si Neil rejette l'offre avec véhémence, par contre que Kevin l'ait reconnu et que tous ses efforts pour rester anonyme soient réduits à néant, il finit par craquer et accepter. Il est prêt à tout faire pour profiter de cette chance et se donner à fond pour l'équipe. Mais il doit aussi continuer à sauver les apparences et s'assurer que personne ne fuit dans son passé, dans ses affaires, y compris Kevin. Les choses s'avèrent plus compliquées qu'il ne l'avait prévu. Il n'y a pas que la violence et l'étrange dynamique du groupe qui sont les problèmes. Ses ennemis sont plus proches qu'ils ne les pensent et les dangers les guettent partout. Il a beau essayer de se cacher. Quand on nous met sous les feux de projecteurs, tout finit par être révélé. C'est un roman captivant avec la dose parfaite de suspense. Ça fait plusieurs semaines que j'ai les blocages du lecteur, mais j'ai lu ces bouquins d'une traite. Certes, ce n'est pas comme je l'avais imaginé, mais ça en vaut vraiment la peine de les lire. Je crois qu'il faut que j'insiste sur un point. La violence est partout dans les bouquins. L'ambiance est souvent tendue, il y a des disputes, des provocations et des secrets. Mais malgré les conflits, l'équipe semble fonctionner ensemble. Ils sont extrêmement loyaux et se soutiennent quand il le faut. Il y a aussi des attaques physiques et psychologiques, du harcèlement et de l'abus des substances. Il y a une scène qui a été particulièrement dure à lire pour moi. Je ne vais pas vous en raconter trop, mais disons que l'on drogue quelqu'un à l'insu de son plein gré. C'est une soumission chimique. Ensuite, il s'est produit ce que j'appellerais une agression sexuelle. Si ce n'est pas une agression sexuelle, il s'agit au moins du harcèlement, c'est sûr. D'un autre côté, il y a un personnage qui dépasse toutes les limites et je ne sais pas si je devrais l'aimer ou le détester. Pour l'instant, il ne m'inspire pas confiance.
Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de romance, comme on me l'avait promis, mais il n'y en a pas. Au moins pour l'instant. Ça viendra, je suppose. Une raison de plus pour moi de lire la suite. Quoi qu'il en soit, j'ai bien aimé les Vulcans et le fait que l'entrée se centre sur d'autres sujets. Si vous n'avez pas lu les romans, je vous recommande de jeter un coup d'œil. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. C'est tout pour l'instant, j'espère que vous avez bien aimé cette critique et on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo.